Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en particulier qui me trotte en tête là depuis 1 ou 2 semaines. Et voilà, c'est tellement quelque chose qui se vérifie dans ma vie que j'avais besoin de vous le partager. Donc en fait, c'est le rapport au corps et surtout l'écoute de son corps. Je vous explique. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que plus je prends soin de moi, et j'apprends à écouter mon corps, plus je ralentis, plus je mange sain. Je me dis que je vais faire un peu de méditation, que voilà, plus je suis vraiment à l'écoute de moi et sur un travail sur moi et sur un chemin d'éveil, plus mon corps, clairement, m'envoie voir le médecin toutes les semaines, quoi. Euh, et c'est comme s'il me disait, tu m'as pas écouté pendant des années et aujourd'hui, je vais te montrer tout ce qui va pas et je vais te montrer par où il faut que tu passes pour guérir vraiment. Et, euh, et effectivement, il se manifeste beaucoup plus vite qu'avant, de manière beaucoup plus intense. Là, clairement, ça fait 3 semaines que je tombe malade à chaque fois des trucs différents. Euh, et puis, c'est surtout ce que je traverse en particulier, c'est des grosses crises d'endométriose. Alors, je sais pas si il y en a qui connaissent peut-être pas. C'est quelque chose dont on commence à parler depuis quelques années. Donc, une maladie qui touche donc les personnes menstruées. Et en fait, c'est voilà, quand on a nos menstruations, l'endomètre qui se développe. Ça peut être dans le vagin, sur les ovaires, on peut avoir des kystes, on peut. Et donc moi, en fait, bon voilà, je suis pas spécialiste dans le langage médical, mais en gros, moi, j'ai des crises depuis donc cet été, depuis cet été, c'est vraiment un été où j'ai commencé à prendre soin de moi, ou justement à ralentir sur beaucoup de choses, à faire le tri dans ma vie, etc., etc. Et j'ai des crises ultra violentes, quoi. C'est-à-dire que ça peut m'arriver pendant 1 heure, je fais que vomir et à hurler de douleur tellement j'ai mal. Et là, on peut se dire, mais enfin, c'est pas juste, quoi. On commence à prendre soin de soi et puis le corps est en train d'être encore pire. Enfin, c'est pas normal. Et moi, je me disais, mais c'est bizarre parce que justement, je bois moins, je fais moins de sorties, je suis plus dans une démarche un peu plus sereine. Il y a quelque chose de mieux qui se passe, je me sens mieux dans ma vie. Et mon corps, il pète un boulon, quoi. Et en fait, c'est vraiment. J'ai eu vraiment ce message que quand on travaille sur soi, en fait, il y a toutes les anciennes blessures qui remontent. Donc, on peut avoir. Et ça passe par le corps. Donc, l'endométriose, voilà, c'est un lien avec la féminité, évidemment, avec l'envie d'être mère, etc. Euh, voilà, récemment, j'ai eu une dose de stress, j'ai eu l'estomac noué pendant 1 semaine. Alors que bon, d'habitude, ça m'arrive 1 ou 2 jours. Là, c'était vraiment persistant et je suis allée voir l'ostéopathe qui m'a remis le corps un peu en place. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse des exercices de yoga. Le yoga, ça fait des années que je me dis non, mais je vais pas faire ça, je vais pas faire comme tout le monde, quoi. Voilà, je me disais un truc comme ça. Et, euh, et en fait, c'est comme si mon corps m'indiquait en fait par où passer pour aller encore plus vers du mieux. Et, euh, et vraiment, cette idée de il y a une fragilité quelque part, et ben paf, il va se passer un gros truc pour que tu t'occupes vraiment de cette fragilité, tu la laisses pas tomber, parce que c'est comme si mon corps me disait, bon, je sens que tu t'occupes de toi là, donc je vais faire tout, je vais te montrer tout ce qui va pas. Non, non, super, merci, génial, j'adore. Euh, je vous passe les détails, hein, mais voilà, clairement, je suis allée chez le dentiste, chez l'ostéo, j'ai fait le tour des médecins là, parce que je déménage fin de semaine, là, je quitte la ville, enfin, et il me tarde, et je sens vraiment que ouais, c'est mon corps qui fait un peu en mode, bon, on fait un check, une fois que tu as fait ce check, tu vas vraiment t'occuper de toi, et voilà, c'est ce qui se passe. Et donc voilà, je le dis de manière assez amusante, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, parce que ça me demande vraiment de faire, de me concentrer. En fait, c'est que plus je m'occupe de moi, plus
je suis appelée à m'occuper de moi. Enfin, c'est pas comme si c'était jamais assez, mais si on veut, c'est vraiment bon, c'est bon, là, je mange quelques légumes bio, ça va. Ah bah non, 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 il faut vraiment que tu te concentres sur ça, il faut vraiment que tu continues parce que c'est la bonne voie et on veut que tu restes sur cette voie-là. Et voilà, et mon corps, lui, il a dit: Ah, enfin, tu m'écoutes, enfin, tu m'écoutes. Bon, bah, je vais t'en foutre plein la poire. Et puis voilà, et tu vas continuer de m'écouter. Moi, je le vois comme ça, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans, quoi. C'est pas parce que. On pourrait se dire, je commence à prendre soin de moi, mon corps il devrait aller mieux. Bah et non, et j'ai l'impression qu'il est encore pire. Je commence à travailler sur moi, je vois le psy, comment ça se fait que je me sens encore plus mal? Bah en fait, c'est parce que justement, quand on commence à travailler sur soi, là je pars sur un thématique plus psychologique, mais quand on commence à travailler sur soi, on a des blessures d'enfance qui remontent, on a des traumas qui remontent, et en fait ça se manifeste par de la colère, et des fois, on a des émotions, on ne sait pas d'où elles viennent. Et, euh, et hélas, je suis navrée de vous le dire, mesdames et messieurs, mais je crois que effectivement, plus on travaille sur soi, plus on prend soin de soi, plus on passe par des phases violentes. Donc accrochez-vous. Je pense que c'est un chemin qui demande du courage en fait, le chemin d'éveil, le chemin de, voilà, on peut utiliser plusieurs mots pour ça, mais voilà, c'est pas un chemin facile. Je m'en rends compte. Et donc, je vais continuer sur cette voie-là, mais voilà. Mais en tout cas, ça m'apprend beaucoup sur bah, comment je fonctionne. Et en fait, c'est comme si vraiment je reprenais contact avec mon corps. Et que cette fois-ci, je lui disais, bah là, cette fois-ci, je vais pas te laisser tomber. Et qu'il a compris ça et qu'il peut se relâcher. C'est comme quand on part en vacances. Enfin, tu sais, vous savez, on travaille pendant longtemps. Et puis, on part en vacances, on a des vacances. Et puis là, pouf, on tombe malade. Ben voilà, c'est exactement ça. Je commence à me relâcher psychiquement, le corps et tout ça. Et là, il y a toutes les maladies qui arrivent parce que, en fait, c'est parce que mon corps, il est dit, bah voilà, ça y est, tu t'écoutes. Enfin, il y a de la place pour moi. Du coup, je prends cette place-là. Voilà. Enfin, je parle de mon corps comme si c'était une autre personne, mais c'est moi, hein. Mais c'est vraiment, on dissocie, je trouve, dans notre société actuelle, je ne vais pas faire la meuf, notre société actuelle, bref, mais on dissocie quand même pas mal le corps et l'esprit, comme si c'était deux choses différentes, mais vraiment, le corps, c'est le temple de notre esprit, quoi, il faut en prendre soin. Et non, c'est vrai qu'il y a des cultures où on est peut-être plus connecté à son corps, quoi, et nous, on est plus là-haut, quoi, en Occident, en tout cas, en Europe. On est là-dedans, quoi. Mais il faut vraiment prendre soin de ça. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'aurais peut-être d'autres choses à vous dire prochainement. Voilà, moi je déménage bientôt là pour aller en pleine nature faire du woofing. Ça va faire du bien et vraiment il me tarde parce que dans mon appartement il y a beaucoup de bruit, dans ma rue beaucoup de violence, il y a beaucoup de... je sens une tension dans l'air qui est pas très supportable et je sens que c'est le moment pour moi de prendre mon envol. Donc voilà, je vous dis à bientôt et ce sera sûrement dans un autre décor que celui-là. Voilà, bye bye.